Les amis gourmets, donc ça y est, là je prépare le cinquième atelier. On coupe un petit peu en morceaux le jambon, un petit peu de magret, des poivrons, des champignons, et puis il y aura d'autres produits. Des choses très simples. Voilà, vous allez vous régaler aussi bien en apéro, parce que j'ai remarqué que les Français, on était assez penchés sur les apéritifs. Donc j'ai axé sur les apéritifs et un petit peu de sucré, mais je reconnais un petit peu davantage de salé pour accompagner ces magnifiques apéritifs. Donc à tout à l'heure, et soyez à l'heure, merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les gourmets. Donc ce soir, on va faire un petit atelier un petit peu plus basé sur l'apéritif, pâtisserie aussi, pâtisserie et apéritif. Et voilà, on va l'appeler l'apéribos. Comme on a déjà les carambos, je me suis dit on va appeler l'apéribos. Et d'ailleurs, c'est un apprenti qui nous a donné l'idée du nom, Martin, que je remercie d'ailleurs. Voilà, donc ce soir, ça va être, vous voyez, il y a pas mal de choses. On peut faire avec ce qu'on avait dans les placards. On a tous du maïs, on a tous des sardines ou des anchois. Ça, c'est du jambon, ça, c'est du magret, ça, c'est de notre région dans les Landes. Du poivron, ça peut être du piment, ça peut être de la betterave, ça peut être des olives. Ça, c'est des olives cassées que j'achète. Du piment d'Espelette, du gruyère, du roquefort. Là, c'est un peu plus, ça, c'est du chanvre de chez nous aussi, un peu de noix, de la nigelle. Ça, c'est des échalotes séchées. Là, c'est des amandes hachées. Là, c'est du casson. Là, c'est du coco pour le côté pâtissier sucré. Voilà. Donc, en définitive, on va faire une pâte à choux. Et cette pâte à choux, on va la saler, la poivrer. Et on va dresser, pas des chouquettes, ça vous allez voir, ça va être comme une forme, comme la forme d'une couronne. Et ensuite, on va garnir, on va assaisonner. Et on mettra ça au four. Ça servira pour l'apéritif et on fera quelques sucrés aussi avec amandes, casson, coco. Voilà. Donc la pâte à choux, c'est dans une casserole, on va mettre 190 g de lait. Vous avez dû voir la recette ou je vous redis peut-être la recette un petit peu. 190 g de lait, 90 g de beurre, 4 g de sel. Voilà, le sel. Ensuite, 3 œufs. Et ensuite, 120 g de farine. Donc, la pâte à choux, j'ai mis le lait dans la casserole, le beurre. J'ajoute le sel. Voilà. Ça, je vais le faire chauffer. Je fais fondre le beurre, le lait, le beurre dans le lait, avec le sel. Voilà. Donc ça va mettre un petit peu de temps, hein. On n'est pas pressé, on est confiné de toute façon, on ne peut pas sortir de trop. Et ensuite, quand le beurre va être fondu, le lait va bouillir. Je retire le lait de la casserole et je vais ajouter la farine. Euh, Moi, je dirais, je retire le lait du feu. Parce qu'il y a le beurre. Oui, oui, oui. Alors j'espère qu'au niveau de la technique, on ne va pas avoir de verre cassé ce week-end parce que la semaine dernière, on a cassé un verre, Martine a cassé un verre, ça fait du bruit. Alors vous inquiétez pas, merci pour vos messages, il n'y a pas eu de blessés du tout, hein. Ça s'est très bien passé, même pas un petit pansement, rien du tout. Voilà, donc là vous voyez le beurre commence à fondre. Voilà. Voilà, là je vais laisser bouillir un petit peu. Ça va aller assez vite. Voilà, là ça bout. Voilà, donc pour récapituler un petit peu, là c'est le lait qu'on a mis dans la casserole, le beurre et le sel. Je fais chauffer tout ensemble. Dès qu'on fait un petit bouillon, on verse la farine.
Voilà, donc la farine, là, on a dit 120 g de farine. Voilà, je mélange hors du feu. Voilà. On mélange comme il faut. Voilà. Ça, c'est pâte à choux. Alors moi, je mets que du lait, mais on peut mettre moitié lait, moitié eau, ou que de l'eau. Hein. Si vous avez que de l'eau, vous mettez que de l'eau. C'est vrai qu'on n'a pas toujours du lait à la maison, peut-être. Mais avec de l'eau, ça marche aussi. Avec le lait, ça donne un goût un peu plus biscuit. Et là, je remets sur le feu pour dessécher. Je vais dessécher la pâte à choux. Voilà, 2-3 minutes. En principe, on sait quand elle est correctement desséchée. Je vais baisser un peu le gaz parce qu'elle est un peu fort par rapport au diamètre de la casserole. Voilà. Vous voyez, il y a une croûte qui se forme au fond de la casserole. On gratte un peu, ça veut dire que la pâte à choux va être suffisamment desséchée. On essaie de retirer de l'humidité de la pâte à choux. Mais avec du lait, c'est vrai que c'est plus rapide que si on faisait qu'avec de l'eau. Parce que le lait contient quand même moins d'eau que si on faisait qu'avec de l'eau. Vous voyez la petite croûte. Voilà, donc là je vais éteindre. J'éteins. Voilà, je vais mettre ma pâte à choux dans un saladier. Voilà. Je vais casser mes œufs dans un autre saladier. Il vaut mieux casser les œufs et les fouetter un petit peu. C'est plus facile après à mélanger, à incorporer dans la pâte. Voilà. Alors je fouette un petit peu. Comme ça, on casse l'œuf, c'est plus facile. Voilà, je vais me remettre sur la table pour ajouter les œufs. Voilà, je peux laisser le plat, c'est pas grave. Je reprends ma spatule. J'incorpore mes œufs, pas tout d'un coup, sinon ça va être un peu compliqué. J'ai mis un peu trop d'ailleurs dès le départ là. Après il faut bien incorporer. Voilà. Je suis pas habitué avec cette petite spatule. J'ai peur de la casser, c'est pour ça que je force pas trop. Je vais me pousser, je serai plus à l'aise. Voilà. Voilà. Là c'est incorporé. Je vais ajouter encore une fois. Normalement il faut tout mettre. Alors en fonction des farines, si vous avez une farine forte en gruau, il va falloir mettre un petit peu plus de liquide. Voilà, on incorpore. Ça va être un petit peu plus grand, ça aurait été bien aussi pour le mélange. Mais bon, on va y arriver. Peut-être qu'on va devoir ajouter peut-être un peu plus de... On va voir quand on aura tout mis. Voilà, il faut bien mélanger. Voilà, hop. Je vais tout mettre. À mon avis, je vais rajouter un peu d'œuf. Ça dépend des farines. Chaque farine est différente. Même si vous achetez toujours la même marque, il se peut qu'elle soit un peu plus corsée ou un peu plus humide. Des fois, si on la garde dans le placard, dans la cuisine un petit peu en hauteur, elle peut prendre de l'humidité parce que dans la cuisine, souvent, il y a un peu de vapeur en haut.
Voilà, moi, à mon avis, là, vous voyez, quand elle est comme ça, Elle est parfaite. là, vous voyez, moi, je rajouterai à peine un peu d'œuf. Et comme j'en ai pour la dorure, je vais rajouter un petit peu. Mais vous pouvez faire, si elle est un peu dure, c'est pas grave. Hein. Mais elle est plus facile à dresser quand elle est un peu souple. Voilà. Madame Delaunay te demande quelle farine tu utilises. Alors, je prends de la farine, moi je la prends, nous on a un minotier ici dans les Landes qui est à Salles. Vous prenez de la farine type 55. Alors si c'est 45, alors vous aurez besoin de mettre moins d'œufs, en principe. Et 55, il faudra mettre un petit peu plus d'œufs. Mais bon. Voilà, donc après, on va utiliser une poche à douille. Alors si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez faire avec des sacs de congélateur pour congeler les produits. Alors pour la pâte à choux, comme c'est un petit peu chaud, vous mettez 2 sacs et ensuite vous percez ici. Voyez? Vous coupez ici et vous servez ça comme poche. Moi je reconnais que je vais faire avec la poche parce que je suis habitué à la poche. Avec une petite douille. Là c'est une douille numéro 6. Alors la poche, comme là, pour la tenir, vous l'ouvrez et vous mettez votre pouce ici. Comme ça, ça permet Pardon, mais de où est ton coincer pouce? le petit doigt ici D'accord. pour éviter que la poche glisse. Voilà, ensuite, il faut garnir. Voilà. Normalement, on peut tout mettre. Alors, en fonction des poches, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous mettez en 2 fois. Si la poche est un peu trop petite, que ça dégouline pas sur le haut. Si la pâte à choux leur remonte, après vous en avez partout sur les doigts, c'est pas agréable. Voilà. Voilà, donc je finis avec la maryse. Hop, voilà. Ensuite, la poche. Je prends comme ceci. Et je pousse comme ça. Là. Et là, je presse bien, je tourne, je tourne, je tourne. Alors, il se peut qu'on ait des bulles d'air. Alors, il faut faire disparaître les bulles d'air en appuyant un petit peu comme ceci. Voilà. Hop. C'est bon. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire des petites couronnes. 1 minute. Tu as oublié de dire de préchauffer le four. Oui, bien sûr. Oui. Alors, le four, on le met à 165-170. D'accord? Voilà. Voilà, vous faites des couronnes comme ceci. Voilà. Alors ça c'est un petit coup de main à prendre, mais si c'est pas très régulier. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez faire comme des choux. Et vous mettez le doigt au milieu. Pour faire le trou. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il y a quelques bulles d'air. Des fois ça éclate, ça arrive, c'est normal. Voilà. Voilà. Pour l'autre. Je peux aller là. On va sortir ça. Voilà. On a ces petites habitudes. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ça me fait combien? J'ai pas compté. 3, 2, 5, 4, 5, 20.
On fait à peu près entre 45 à 50. Tout dépend de la consistance de la pâte à choux. Hop. Comme ça pour ça bouge. Voilà. Je suis un peu sur le bord. Ça sera les sucrés. Bon, ça je reconnais que c'est peut-être un petit coup de main à prendre. Mais bon, on a le temps. Voilà. Hop. Bon, là je peux finir avec comme un chou. Voilà. Alors ensuite. Ensuite on va garnir. On prend ce qu'on a. Donc là par exemple, je vais commencer par un petit peu de roquefort. Un couteau. Voilà, roquefort. Tac. Alors ça c'est classique, hein, roquefort. Voilà. Voilà. Là j'étais un petit peu radin, j'en remets un petit peu. Voilà, roquefort. J'avais des noix, donc je vais mettre un petit peu de noix autour. Voilà. Tac. Voilà. Je remets un petit peu ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre j'avais du chèvre, non? Voilà. Je vais prendre le maïs. Et le maïs, je vais mettre un tout petit peu de cumin parce que le maïs c'est quand même un petit peu fade. Hein. Alors, souvent on a des épices, alors je mets le cumin, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Ce que vous avez, hein, surtout. Voilà, hop. Alors maïs, il ne faut pas hésiter d'en mettre, hein, parce qu'à la cuisson, comme ça contient beaucoup d'humidité, il ne faut pas hésiter. Voilà. Tac, tac. Voilà. À côté du maïs, je peux mettre les olives par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est pas quoi. Ça, les enfants, ils peuvent vous aider à faire à garnir. Hein. Ils seront heureux, je pense. Hein. Voilà. C'est utile de mettre des morceaux d'olive et pas de mettre l'olive entière? Parce que, c'est-à-dire, j'ai sorti le noyau dans l'olive. Certains préfèrent avec le noyau, mais bon, s'il y a des enfants, c'est un peu plus dangereux. Et là, on pourrait faire, par exemple, on pourrait mettre du rouge. On pourrait mettre le poivron. Voilà, vous voyez, c'est vite fait, j'ai pas épluché mon poivron, moi je l'ai mis comme ça. Hein.
Voilà. Voilà, comme tout ce qui contient de l'humidité. Alors attendez. Hop, là, j'hésite pas. Un coup de moulin de poivre. Voilà, là-dessus. Il faut faire attention, le poivre, certaines personnes ne le supportent pas. Voilà, un peu de sel. Voilà. Voilà, un de fait. Alors, ensuite, je vais faire champignons. Alors ça c'est pareil, le champignon, comme ça contient beaucoup d'eau, mettez 2 morceaux. N'hésitez à en remettre. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, je vais mettre quelques graines. J'avais des graines de moutarde? Non. J'ai sorti les moutardes? Non. Bon, mais ça j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre la sardine. Je vais mettre. Alors, d'abord, oui. Ça marche tout seul aussi, le gruyère. Gruyère à jambon, on sait que ça marche. Alors évidemment, quand on a du bon jambon, nous on a de la chance ici à Mont-de-Marsan. On a des bons charcutiers, des bons bouchers, un bon éleveur de cochons. Donc c'est du jambon fermier. Voilà. Le jambon. Voilà le jambon. Alors, comme on est dans la région, on a du magret. Je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette avec le magret. Vous n'êtes pas obligé, juste j'en fais 2. Hein. Manière d'apporter un peu de couleur. Voilà. Allez, un 3e. Voilà. On lave les mains parce qu'après le piment, on se lave les mains. On des morceaux de magret. Voilà. Alors c'est pas mal ça pour l'apéritif, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît ou ça vous donne envie? Faut le dire et surtout n'hésitez pas à critiquer ou à proposer des choses. Hein. Là, ça c'est le magret. Voilà, hop. Voilà. Alors ensuite, ça c'est sardines. J'avais des graines de moutarde, mais j'ai oublié, ça c'est pas. Bon. Ça c'est de la nigelle, j'aime bien. J'ai oublié de dorer. J'ai oublié, pensez à passer un petit peu de... Bon, on le fera pour le sucré, que ça soit joli. Voilà, pour les prochains. Hop. Ça accroche un petit peu mieux, quoi, c'est tout. Donc la sardine, ou hareng, ou anchois, ce que vous avez. Nous à la maison, on a toujours des sardines parce que j'adore ça. Je suis pas collectionneur de sardines, mais pas loin. On achète un petit peu partout. Voilà. Voilà, donc là vous avez du poisson, du jambon, du magret, des champignons. Voilà. Ça c'est bon. Alors le dernier,
C'est ça, normalement, 1, 3, 2, 5, 3, 5, 20, 40, oui, à peu près 50, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Alors, on aurait pu mettre aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre des échalotes. Là, j'en ai des échalotes séchées que j'utilise pour un chocolat. Vous pouvez en mettre Non, ça c'est le sucré. D'accord. J'aurais pu en mettre un petit peu. Enfin, vous faites en fonction de ce que vous avez. Là, après, on a des amandes, on a du casson, ça va être la plaque sucrée. Alors là, j'oublie pas cette fois de mettre, ça accroche un petit peu mieux, hein. C'est tout. Hein. Si vous n'avez pas le pinceau, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Hein. Vous avez vu, j'ai pas fait tout à l'heure, ça marche quand même. Hein. Voilà, un petit peu partout. Bon, ça c'était le reste de pâte à choux, il ne faut rien perdre, donc on va le faire quand même. Voilà. Alors là on a du sucré, donc je prends des amandes. Je vais scotcher parce que le couvercle qui tient pas là-dessus. Je l'ai là le coco. Merci. J'avais peur que tu l'oublies. Non. Non. Parce que ma femme elle adore le coco, alors si j'oublie le coco, je suis mal barré. C'est pas les verres que je vais casser, c'est ses pieds. Voilà. Alors là, hop, amande. Voilà. C'est bon. Je vais faire la rangée en amande. Voilà. Après, le coco. Généreux le coco, généreux. Voilà, généreux, oui, Martine, elle adore le coco. C'est vrai que le coco, c'est assez difficile à trouver du bon coco. Non, je fais pas grand chose au coco. En bio, c'est peut-être mieux des fois. Mais bon, c'est jamais constant le coco. Pour trouver du coco tout le temps, du bon coco, c'est pas évident. Voilà, après on va faire du casson. La classique chouquette. Là, c'est voilà, style chouquette par exemple. Je vais tout présenter les trois là sur la table. Voilà, ça c'est tout simple. Alors là c'est pareil, j'aurais pu mettre des noix dessus, j'aurais pu mettre des amandes, j'aurais pu mettre des noisettes, j'aurais pu mettre des cacahuètes, enfin c'est infini quoi. Et dans les salés, j'aurais pu mettre, évidemment, chez nous on aurait pu mettre du foie gras. Avec cacahuètes, j'en ai quelques-unes. Ça c'est des cacahuètes de Souston chez nous des Landes. C'est la ferme d'Arigade qui fait ça dans les Landes, c'est les seuls dans les Landes à faire ça. Elles sont très très bonnes, alors là elles sont grillées, mais sinon quand on les achète elles sont crues et elles ont goût de petits pois. Alors après on fait griller, ça change le goût, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger quoi. Voilà, je finis comme ça. Là, voilà. Là, on va tout présenter. Et ce que j'aurais pu rajouter aussi, parce que j'avais quelques zestes, on peut rajouter quelques zestes de citron ou d'orange, avec les amandes par exemple, ou le coco, enfin bref. On a fait des préparations cet après-midi, il me restait des zestes, j'ai dit tiens on va les garder, comme ça on les passera. Voilà. Voilà, donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, une fois fini. Donc là, quand c'est comme ça, si vous en avez de trop, vous êtes que deux, vous trouvez que vous en avez de trop, à ce moment-là, vous pouvez les congeler. Et vous les sortez du congélateur et vous les mettez au four directement. Du congélateur au four. Voilà. C'est toujours mieux de congeler cru que cuit.
Et donc voilà, donc ça va aller au four pendant 15 à 20 minutes en fonction du four, 165 à 170 degrés. Et vous allez voir, vous allez vous régaler avec ces produits tout simples, avec une pâte à soupe. Là aussi, pas besoin de faire une pâte à étaler, etc. C'est pas utile. Donc, je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Vous voyez, ça donne ça. Oula, On a de l'orage. orage sec en plus. Et là, c'est ça. Alors ça, c'est champignons. Attends, vas-y. Alors là, c'est sardines, chèvre, champignons, échalotes, piment d'Espelette. Ici, on retrouve les olives, les maïs, les poivrons. Ça, c'est roquefort et noix. Et ça, c'est magret. Voilà. Donc, écoutez, vous voyez, ça marche très très bien. Bon appétit, régalez-vous. Merci à tout le monde et à tous les soignants, les infirmières, tous qui participent à notre santé. Merci énormément. Voilà. Alors, faut savoir qu'on est quand même resté, on est toujours ouvert de 9 h le matin à 18 h 30 le soir. Et on fait de plus en plus des envois des colis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez envoyer à vos parents, amis, n'hésitez pas à faire, on fait des livraisons et on fait les envois. Alors les envois c'est uniquement le mercredi, mais ça dépend de la poste. Donc merci à vous, régalez-vous et bon apéro. Merci, au revoir.